6h15. Magali se rend à son travail qui se trouve à 25 km de chez elle. En temps normal, ce trajet ne devrait durer que 35 minutes, mais malheureusement, c'est rarement le cas. Alors, mon GPS, qu'est-ce qu'il me dit? Quelle est la surprise? 56 minutes. Exceptionnel, 56 minutes. Si la jeune femme est un peu ironique, c'est que chaque matin, c'est la même galère. Plus elle se rapproche de la capitale, plus la route est bouchée, et certains signes lui font même craindre le pire. Ça fait 5 minutes que je suis partie. Quand je vois déjà ce qu'il y a ici, là, à gauche, je me dis que sur l'autoroute, ça va être sportif. L'autoroute, c'est l'endroit que Magali redoute le plus, et pour cause. Elle est déjà restée bloquée 2 heures dans sa voiture suite à un embouteillage. Ce matin, son trajet va ressembler à beaucoup d'autres. Il n'y en a pas un qui va me laisser passer. Un code de la route, il n'existe plus là. Waouh, c'est l'enfer. Les embouteillages, un calvaire pour les automobilistes. Une fois coincés dans leur voiture, certains d'entre eux pètent littéralement les plombs. C'est pas vrai! Allez, bouge là, t'inquiète! Ces conducteurs ne sont pas des exceptions et selon une étude récente, 85% des Français s'énervent dans les embouteillages. La faute à qui? À notre mode de vie où chaque minute compte. On est quand même dans une société où on veut gagner du temps à tout prix, donc si on se retrouve coincé finalement dans ces embouteillages, on se retrouve coincé aussi moralement, et donc là il peut y avoir une anxiété et une angoisse et même de la colère, voire jusqu'à des passages à l'acte violent. On peut vivre à la campagne tout en connaissant les embouteillages. C'est le cas de Marc qui habite dans la banlieue de Rennes. À cause de ces satanés bouchons, il a même dû aménager son emploi du temps. Je m'organise avec ma femme pour avoir des horaires décalés. Elle dépose les enfants le matin, moi je les récupère le soir. Quand on a les bons outils, on arrive à les contourner comme il faut. Pour éviter de rester prise au piège dans sa voiture, Marc a choisi de passer à l'action. Le GPS social est devenu son meilleur ami. Cette application pour smartphone ou tablette est gratuite et téléchargeable sur Internet. Son atout majeur, c'est son interactivité puisque les utilisateurs rentrent en temps réel des infos qui permettront à tous d'éviter les bouchons. Chacun contribue à l'état du trafic et donc du coup, comme chacun contribue, on donne l'information mais on la reçoit aussi. Pour moi, c'est devenu la Rolls des GPS. Je sais que quand il va me dire que j'arrive à telle heure, je vais arriver à telle heure. Marc doit se rendre à son travail, l'occasion rêvée de nous faire une petite démonstration. Le trajet le plus court en temps, on est en 16 minutes et on est parti. Sa mission, parcourir 16 km en 16 minutes. Le pari est osé, mais pourquoi pas? Nous avons décidé de tenter l'expérience en nous rendant à la même adresse que Marc, mais en suivant les indications d'un GPS classique. Donc là, à droite, on a la rocade qui est embouteillée. Et nous, le GPS nous fait passer par un autre chemin et nous fait éviter cette rocade en passant par les routes intérieures, à l'intérieur de la ville. De notre côté, nous avons eu un peu moins de chance. Le GPS nous a envoyés en plein dedans. Le fait d'avoir ce GPS-là, ça contribue au fait d'être zen au volant et les bouchons sont derrière nous. Si nous sommes toujours à l'arrêt, Marc, lui, est déjà arrivé. Pari réussi, 16 minutes. Nous sommes arrivés 25 minutes après lui, victoire par KO. Et si on ne peut pas éviter les embouteillages, on peut en profiter pour prendre soin de soi. Vincent, coach sportif, a la solution pour se détendre au volant. Des exercices de relaxation simples mais efficaces. Bonjour Magali. Bonjour Vincent. Ça va bien? Ça va? Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Magali qui a accepté de se prêter au jeu de ces exercices un peu surprenants. Quand on est stressé, on a tendance à mal respirer, voire à rester en apnée, et on a tendance à être complètement tendu. Premier exercice, l'automassage. Après le ventre, place au cuir chevelu. Tu mets tes mains dans cette position-là, et tu vas exercer une pression très légère sur tes tempes, et tu vas aller de plus en plus haut vers le haut de ton crâne, Oh, c'est top ça. et tu reviens sur tes tempes. Ça, Ça j'aime. fait bien, très bien. Après ce petit moment de plaisir, Magali va maintenant faire un peu de muscu en faisant travailler ses triceps, et ce grâce à sa ceinture de sécurité. Tu vas tout simplement tirer ta ceinture de sécurité en gardant le coude au contact, et tu reviens à la position initiale. Dernière position, et pas des moindres, la chaise. Pour ces messieurs-dames qui souhaiteraient sculpter leurs fessiers. Tu prends appui sur tes accoudoirs, et tu vas tout simplement commencer par lever tes fesses du siège. Ça veut dire qu'il faut absolument que tu contractes tes cuisses
Tu restes en position le plus longtemps possible. Mais attention, ces exercices doivent être pratiqués en toute sécurité, pour soi, mais aussi pour les autres. L'essentiel, c'est la sécurité et qu'à tout moment, tu dois bien sûr garder ta ceinture pendant que tu fais tes exercices, garder un œil sur la circulation et pouvoir reprendre la circulation très rapidement, en une fraction de seconde. Tout Ok à fait. Il est temps pour Magali de mettre en pratique les exercices de Vincent. Elle doit rentrer chez elle et comme d'habitude, les bouchons sont au rendez-vous. Je vais commencer à faire mes petits exercices. Donc là, je muscle mes triceps. Je passe comme ça. Effectivement, ça me coûte rien. Et ça fait drôlement du bien. Là, hop, je reprends l'exercice de la chaise. C'est top. Au fond, ça va me permettre de me défouler en même temps. Et donc, ce sera une bonne façon de libérer toutes ces tensions de la journée. Très bien. Et si ça peut vous rassurer, la France n'est pas le pays le plus embouteillé. Il y a 2 ans, à Pékin, on a battu tous les records avec un embouteillage monstre d'une centaine de kilomètres qui a duré plus de 9 jours.